Francis Pozzo, bonjour. Bonjour. Heureux de vous rencontrer car sur Béziers, c'est un nom qui circule souvent. On va le comprendre. Depuis 99, ça fait déjà 25 ans. Oui, bientôt 25 ans, oui, tout à fait. Voilà, une sorte de permanent du MEDEF, Mouvement des entreprises de France. Tout d'abord, au niveau national, on reprécise que c'est le MEDEF. Tout à fait. Alors, le MEDEF, donc, c'est un président avec un comité exécutif qui est donc au jour d'aujourd'hui Patrick Martin, qui a succédé à Geoffroy Roux de Bézieux, qui est élu par l'ensemble des MEDEF territoriaux, 122 MEDEF territoriaux, puisqu'on a les DOM-TOM, et 80 grosses fédérations les plus importantes, qui font partie de ce qu'on appelle le comité exécutif du MEDEF national, qui vote pour donc tous les 5 ans pour donc un poste de président national. Et Patrick Martin est le nouveau président national du MEDEF. Donc le MEDEF, on a une attache directement avec le MEDEF national, puisque le MEDEF national, leur activité quotidienne, c'est de se rapprocher de l'ensemble des ministères pour essayer de voir à quel moment le chef d'entreprise peut être un peu plus écouté et comprendre les problématiques qui peuvent être, être au quotidien sur les affaires, les problèmes de retraite, sur les problèmes d'énergie. Donc à chaque fois, le MEDEF national est donc systématiquement alerté et invité autour de la table avec ce qu'on appelle les partenaires sociaux. Donc MEDEF, 70% de poids patronal en termes de représentativité syndicale. D'ailleurs, tous les 2 ans, la Direction Générale du Travail, la DGT, nous impose de remonter nos scorings. C'est ce qu'on va faire là, fin d'année. Scoring, pardon. Les scorings, c'est le nombre d'adhérents par MEDEF territoriaux. D'accord. Et ce qui nous permettra de voir si on peut rester donc majoritaire absolu avec 70%, puisque le deuxième organisme patronal, c'est la CPME, qui représente 20%, et le troisième, c'est l'UDP, qui est la fusion entre UNALP et UPA, qui représente 10%. Donc 70, 20, 10%. Ça, c'est le côté employeur. Et pour être, j'allais dire, puriste, vous avez les 5 centrales syndicales salariées qui composent les partenaires sociaux ou les corps intermédiaires, comme c'est bien le dire notre président national, M. Macron. Ce sera les corps intermédiaires à regarder comment on peut trouver la solution des retraites. Voilà. Et si on ne trouve pas, ben, il y aura un 49.3. Voilà, mais consulter de base. Obligatoirement, notre rôle il est là à ce niveau-là. Donc pour les centrales syndicales salariées, vous avez bien sûr la CFDT, numéro 1, CGT, FO, CFE-CGC et CFTC. Voilà, les 5 centrales syndicales, 3 organes patronales qui composent les corps intermédiaires et les partenaires sociaux. Et au niveau local, donc, on redescend à niveau, voilà. Ça c'est le niveau national, donc 10 millions de salariés, 200 000 entreprises adhérentes. Localement, on est dans l'Occitanie, donc il y a 13 départements et 14 MEDEF, puisque dans l'Hérault, il y a 2 MEDEF, vu l'importance de ce département, qui coexistent, qui travaillent même, puisqu'il y aura des projets de faire des réunions communes avec le MEDEF de Montpellier et le MEDEF de Béziers. Ouais. Donc, sur l'Occitanie, sur les 14 MEDEF et les 13 départements, on est au numéro 4e du rang, puisqu'on a 450 adhérents. Donc ça nous porte au 4e Occitanie et 25e français. Donc ça veut dire qu'il y a une véritable envie de, à un moment, casser l'isolement, se retrouver au travers de notre ADN, c'est les mandataires. Donc j'ai une centaine de mandataires locaux. Une vingtaine au niveau des prud'hommes, une quinzaine au niveau du tribunal de commerce. Il y a une représentativité dans tout. Au niveau de la médecine du travail, puisqu'on a une des plus grosses sous-préfectures de France. Puisque quand je fais le calcul du nombre de personnes habitant sur la moitié du département, c'est 5 comités de communes, 2 agglomérations qui représentent à peu près 350 000 personnes. Donc l'équivalent de 3 départements. D'où l'importance d'avoir un MEDEF qui doit désigner ses mandataires au palais de justice local de Béziers. On ne peut pas vous résumer à un club d'affaires. Vous intervenez dans la société. Non, ce n'est pas. Il y a une implication sociétale. Totalement, oui, puisque le MEDEF, à côté de ses mandats, on est dans la vie, j'allais dire, locale, avec les services de l'État,
avec le président de l'agglomération de Béziers, Robert Ménard, mais aussi de Gilles Détor sur Agde, puisque c'est notre territoire, qui dépend de cette sous-préfecture. Vous allez jusqu'à Bédarieux, Saint-Pons aussi. Et après, on arrive jusqu'à la Salvetat, puisque tout ce territoire, c'est ce qu'on appelle les Hauts-Cantons. Donc, c'est le Saint-Orbe, Saint-Poney, on va dire, ce côté-là. Avant, vous avez donc le Grand Orbe, où là, c'est plutôt Bédarieux, la Malou. Sud-Hérault, qui est plutôt vers Capestan et Montagny. Et après, vous avez les Avants-Monts, Magalas, Muriel, et la Domitienne, Alain Carat. Donc, 5 comités de communes et 2 agglos, la CABEM et la CAM, qui représentent à peu près 350 000 personnes. Avec un palais de justice qui fonctionne grâce à nos mandataires. Et je les salue parce que c'est pas évident, hein, on prend sur notre temps de travail, il y a une implication, sur notre temps de famille, parce que quand on a des implications dans les mandats, ben des fois on va rédiger, puisqu'on va être le juge. Tout à l'heure, avant l'entretien, vous me disiez, il faut que j'aille là, je dois représenter un tel, je dois aller là. Donc l'agenda, il est... Oui, parce que je suis conseiller prud'homme. Et là, j'ai des jugements de référé, c'est le caractère d'urgence. Donc voilà, moi, quand je m'applique sur un mandat, ben, il faut que voilà, je fasse le travail dont j'ai la charge et l'honneur de représenter l'ensemble de la société civile locale. Et c'est vrai que c'est des mandats qui demandent beaucoup, mais qui sont passionnants. Parce que c'est vrai qu'on apprend tous les jours. On vous sent passionné, oui. Et ce territoire est passionnant parce qu'il nous laisse les opportunités de chacun, de nous, de demain, rentrer simple adhérent MEDEF, et puis après-demain, rentrer au membre au conseil d'administration, et puis avoir un mandat, et puis rentrer au bureau, et puis finir président. C'est le parcours de Mathieu Roliac, qui est notre président actuel, qui va finir son mandat de 3 ans, puisque dans les statuts du MEDEF Béziers, c'est un mandat renouvelable une fois de 3 ans. D'accord. Donc on va finir le premier mandat du président, qui normalement, je touche du bois, devrait repartir sur un mandat de manière à continuer son programme. Parce qu'il y a tous les membres votent, hein, tous les membres, 450 je crois. Oui, c'est 450, c'est l'Assemblée Générale qui va voter pour l'élection du président et du conseil d'administration. On va renouveler le conseil d'administration et ensuite c'est le président qui fera un conseil d'administration dont il va proposer son bureau avec la validation du conseil d'administration. Et là, il y aura un nouveau mandat de 3 ans avec une nouvelle équipe à ses côtés pour continuer le travail qu'on s'évertue de faire au quotidien pour les jeunes, puisqu'on est très très impliqué sur l'avenir, et l'avenir c'est les jeunes. On a la chance d'avoir les planètes alignées et une rencontre magique qui a tout bouleversé sur ce territoire. C'est le patron, le président de Schlumberger, Cameron, Luc Bass, et Florence Lambert de Janvia, qui a été un mariage incroyable, qui nous a permis de faire venir M. Macron, il y a 1 an et demi, puisque lui il veut réindustrialiser le territoire, notamment sur tout ce qui est énergie verte. Ça représente beaucoup d'emplois. Hein, l'hydrogène, c'est une des inventions qui va bouleverser la vie de tout un chacun, avec des électrolyses, des catalyseurs d'hydrogène. Enfin, moi, je ne suis pas l'expert, mais je sais qu'il y a un engouement parce qu'on va créer une gigafactory et M. Macron a investi quand même 200 millions d'euros. Donc, c'est qu'il croit sur ce territoire et on risque d'avoir énormément de personnes qui vont faire leurs études sur Béziers. Et puis rester sur Béziers surtout. Ouais. Parce que l'intérêt, il est là, c'est d'éviter de perdre ces jeunes qui n'ont malheureusement pas de choix que de partir. Mais quand on revient au jour d'aujourd'hui avec la chance qu'on a, croyez-moi, en fonction des besoins des métiers émergents, on va garder nos travailleurs sur le territoire, travailler avec peut-être Action Logement, parce qu'il va falloir les loger. Parce que de toute façon, on est sûr qu'on va doubler la capacité de DUT. De 450 personnes, ils vont monter à 800. Oui, le DUT a changé. Voilà, voilà, tout à fait, parce qu'ils ont eu la chance d'avoir un bachelor intelligence artificielle et robotique. Donc il y a 200 nouveaux élèves cette année. L'année prochaine, il y aura 200 élèves de cette année qui seront en 2e année plus. Donc on va avoir quasiment 400 personnes rapidement. J'ai été voir SimArt, une école de cinéma digital. Il va embaucher 40, il va lancer une campagne d'apprentis, de 40 apprentis, parce que tous les jeunes veulent venir à Béziers. Donc on est en train de voir qu'au jour d'aujourd'hui, il faut accompagner, ce côté positif
de notre qualité de territoire, qui sait accueillir les jeunes et les accompagner pour qu'on les garde demain, et ce sera les futurs CSP+, et cadres sup de demain sur ce territoire. Et ça, au jour d'aujourd'hui, le MEDEF a son rôle à jouer avec les partenaires sociaux, institutionnels, les corps intermédiaires. Donc on travaille bien sûr avec les autres organes patronales, mais pas que, avec les 5 centrales syndicales, parce que on a tout à gagner sur ce territoire à développer les jeunes, et quand on s'y attache, c'est l'avenir. Donc on pense que voilà, on est dans le bon et on va rien lâcher, parce que je pense que quelque part, c'est un peu ce changement de paradigme. Et ça a été peut-être l'émergence du coronavirus. À un moment, les gens, ils en avaient assez. Vous savez, le 17 mars, ça a été le coup près, 2020, tout le monde à la maison. Et il y a des gens qui ont réfléchi, ça a été l'occasion, alors, reconversion professionnelle, oui. Énormément, oui. Les métiers de bouche, les serveurs et autres, mais pas que. Et des personnes, des fois, qui avaient donc des maisons ou des appartements, ils ont dit, mais c'est pas possible, je ne peux pas sortir, je veux trouver à un périmètre de 50 km un territoire avec une possibilité de construire. Donc on a eu un engouement pour beaucoup de personnes qui ont acheté sur ce territoire, qui nous a permis aussi de pouvoir renégocier le télétravail, renégocier la mutation, parce que la valeur travail, elle a changé. Au jour d'aujourd'hui, on est dans le soft skill, on doit se réinventer. Le chef d'entreprise qui veut accueillir les futurs talents de demain, il faut qu'il soit attractif, il faut qu'il donne envie. Et ça, le rôle du MEDEF, c'est aussi d'accompagner toute cette émergence, de nouvelles, j'allais dire, réflexions de ces nouveaux jeunes, génération Z, on les appelle. Donc là, on a créé un COMEX. Donc je vous donne quelques infos sur les groupes, les commissions qu'on a créées localement, puisqu'on s'est dit que souvent l'image du MEDEF était une image d'Épinal, le gros cigare, le 440. C'est pas que des grandes entreprises, vous parlez de Geneviève de Cameroun, mais il y a aussi 97%, ce sont des moins de 10 salariés. C'est ça surtout ce que je veux vous dire, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, le territoire, quand vous envoyez, j'allais dire, vous mettez de côté les incontournables, la grande distribution, vous avez 95% de toutes petites boîtes, et c'est ça qui est pour nous vous accueillez très des important. Auto-entrepreneurs, vous pouvez accueillir beaucoup. On a des auto-entrepreneurs avec un tarif même qu'on a négocié pour que eux permettent de faire du réseau, parce que l'isolement, malheureusement, on va pas vous taper à la porte pour venir vous demander. Il faut que vous puissiez aussi à un moment venir à toutes les réunions qu'on peut faire. Alors pas que le MEDEF, il y a beaucoup d'autres structures, mais nous, ce que je veux, c'est que les gens, on a tellement mal vécu ce confinement, qu'à un moment, il y a une révolution de la parole, de l'envie de se rencontrer, de se voir. Comme dans la convivialité, souvent. Exactement, puisque c'est ce qu'on veut. Nous, on veut que l'adhésion du MEDEF, ça soit une adhésion voulue. Si demain, on ne répond pas aux services et aux attentes, on peut repartir comme on est venu. Il n'y a aucune obligation, puisqu'on est une association en loi de 1901. Oui. Notre rôle, voilà, sans but de réinjecter dans des opérations pour vous accompagner au mieux, pour rendre visibles toutes ces petites entreprises qui sont le cœur même de notre territoire. Vous savez, je prends une anecdote, je suis au comité d'agrément en France Initiative, c'est les Préto Zéro. Combien de dossiers de petites, j'allais dire, pharmacies, ou même de petits, j'allais dire, bouchers qui ferment au fin fond d'Olargues ou d'Olonzac. Et quand on a un projet qui reprend cette petite entreprise qui était fermée depuis quelque temps, on recrée du lien social. La mairie, elle est enchantée, ravie. On recrée, j'allais dire, du commerce. Et c'est ça qu'on a besoin. De proximité. De proximité. Et souvent, je pense que c'est grâce à ça que notre rôle aussi, c'est pas de faire que du business, c'est d'accompagner tous les besoins locaux dans ces territoires, des fois qui sont un peu reculés. Mais il ne faut pas les laisser tomber. C'est pour ça que j'ai une volonté de me rapprocher du Grand Orbe. Et c'est à partir de Lamalou, Bédarieux, Saint-Chinian jusqu'au Saint-Poney, à faire même des visites d'entreprise, parce qu'on a des entreprises, mais c'est d'une qualité exceptionnelle. Vous êtes passionné. Je vous arrête oui. parce qu'on arrive à 15 minutes. Allez. Facebook limite à 15 minutes. Mais c'était passionnant et j'espère vous revoir bientôt et bon courage pour cette année. Merci beaucoup de votre intervention et merci de m'avoir laissé la parole. Je vous remercie encore. Merci. Au revoir.